Emmanuel Cléré, botaniste à l'antenne Normandie-Rouen du Conservatoire botanique de Bailleul. Nous sommes là sur une station de violettes de Rouen pour réaliser un suivi dans le cadre du plan national d'action des plantes endémiques de la vallée de la Seine et de leurs habitats. Il faut savoir qu'il y a 3 plantes endémiques sur la vallée de la Seine, la biscutelle de Neustrie, l'Ibéris intermédiaire et la violette de Rouen. Les stations, donc la notion d'endémisme, c'est que la violette de Rouen n'existe sur la planète que dans une portion géographique très réduite, qui va de Bellebeuf, coteau de Saint-Adrien, jusqu'à Amfreville-sous-les-Monts. Donc la violette de Rouen est une plante de la famille des violacées qui se développe sur un milieu particulier qui sont les éboulis calcaires que vous voyez derrière moi. Ces éboulis calcaires sont donc des milieux instables qui vont se déplacer constamment, qui vont être très chauds, avec peu d'humidité pour la plante, ce qui fait qu'il se couvre assez difficilement de végétation, et donc la violette va pouvoir se développer sans avoir une concurrence importante d'autres plantes plus sociales. Néanmoins, les changements de climat depuis les glaciations où ces éboulis se sont créés font que il y a actuellement une stabilisation de ces éboulis et puis une fermeture du milieu par un certain nombre de graminées sociales, dont le brachypodium rupestre que l'on voit un petit peu partout. Donc cette plante qui est endémique, qui est sur un territoire très restreint et en plus est menacée par la disparition de son habitat d'éboulis, dispose d'une protection, elle est protégée nationalement du fait de cet endémisme et de sa menace. Nous allons réaliser un suivi qui se fait annuellement de la population de violettes. On va comptabiliser les pieds reproducteurs, c'est ceux qu'on va observer en fleurs et en fruits. On va comptabiliser les pieds végétatifs et également les juvéniles, c'est-à-dire les pieds qui comportent entre 2 et 3 feuilles. Ce suivi précis de la population sur ce site, on va être à entre 1000 et 2000 individus comptabilisés selon les années, nous permet d'adapter précisément la gestion qui sera mise en place. Cette gestion, elle est pratiquée par le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie sur l'ensemble des sites où la violette prospère. Bonjour, c'est Louise. Je suis en stage entre le Conservatoire botanique de Bailleul de l'antenne de Rouen et l'Université de Rouen dans le laboratoire Ecodiv. Je suis donc en stage sur la violette de Rouen. Et aujourd'hui, on est donc sur un éboulis à violette pour réaliser donc un suivi des populations de violettes afin d'avoir une connaissance fine des populations pour ensuite adapter la gestion. Et donc, en parallèle de ces suivis, dans le cadre de mon stage, je réalise également des expérimentations sur le site avec ce même objectif d'avoir une meilleure connaissance des populations afin d'avoir une gestion qui soit adaptée aux problématiques que l'on rencontre sur le site. Donc, le premier axe qu'on va expérimenter sur les sites, ça va être un échantillonnage des fourmis. En fait, on va s'intéresser aux fourmis parce qu'elles vont être assez importantes dans la dispersion des graines de violette sur l'ensemble du pierrier. Et donc, pour échantillonner les fourmis, on va utiliser un aspirateur à fourmis qui va s'utiliser donc de cette manière-là. Donc, on va aspirer d'un côté et placer le bout du tuyau sur le site, qui va nous permettre d'aspirer l'ensemble des individus que l'on rencontre. Et ensuite, l'ensemble des individus collectés, on va les identifier en laboratoire pour savoir, parmi l'ensemble de la communauté de fourmis, lesquels sont susceptibles de transporter effectivement les graines de violette. Une autre expérimentation qu'on va mener sur les sites, ça va être la collecte de graines. Donc la collecte de graines de violette, elle va être réalisée grâce à des petits sachets qu'on va positionner en fait sur un fruit et qu'on va attacher. On va le laisser en place jusqu'à maturité du fruit. Et une fois que le fruit va être mûr, il va éclater. On va récupérer l'ensemble des graines dans le sachet. Et ensuite, ces graines, au laboratoire, on va pouvoir les utiliser pour mener à bien des tests de germination afin d'identifier les conditions pour lever la dormance, c'est-à-dire l'incapacité à germer immédiatement, en fait, que l'on observe en effet chez les graines de violette. Donc, par ailleurs, pour comprendre un petit peu la dynamique des populations de violettes, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place des parcelles expérimentales avec des zones sur lesquelles on observe en effet de la violette, et juste à côté, des zones de morphologie similaire, mais où il n'y a pas de violette, et on a comparé ces deux parcelles au niveau de la caractérisation. C'est-à-dire qu'on a mesuré la granulométrie, on a mesuré la pente, on a mis des sondes pour capter l'humidité
et la température au niveau du sol, afin d'identifier s'il y avait des différences entre les parcelles avec et sans violette. On a également mené une caractérisation de végétation que l'on trouve sur ces parcelles avec et sans violette, afin d'identifier d'éventuelles différences en fait, qui pourraient expliquer la présence ou non de violette. Alors ce suivi qui est réalisé depuis plusieurs dizaines d'années permet d'avoir une meilleure connaissance de la dynamique des populations de la violette et en lien avec ces traitements. Et vous pourrez trouver des expérimentations ex situ qui sont réalisées dans une seconde vidéo pour vous expliquer comment justement on appréhende mieux les traits de vie